Une société qui exige le pardon des victimes au lieu de la responsabilité des agresseurs ne guérit pas les personnes. Elle maintient simplement le statu quo au mieux. Sinon, elle dévaste ces dernières. C'est précisément dans le cadre des couples que le pardon devient une exigence absurde. Imaginez un instant, une femme, une tierce personne qui convoite tellement un homme marié qu'elle décide de nuire à son épouse par tous les moyens. Et par tous les moyens, j'y inclus évidemment les moyens mystiques. Et tout ça, précisons-le, c'est parce que l'homme s'est laissé faire en se rabattant sur le fameux refrain de « les hommes sont faibles, ils ne parviennent pas à se contrôler et ils ne parviennent pas à résister à la tentation ». C'est sûr que s'il avait juré fidélité sur une divinité autochtone, jamais il ne se hasarderait à tromper sa femme ou pire, détruire son foyer. Bref, la maîtresse maraboute la femme, ensorcelle les enfants et la famille s'effondre. Les enfants tombent dans la misère. La femme est brisée. Ce genre d'histoire, Nollywood nous l'a tellement vendu qu'on finit presque par banaliser cela. Et pendant ce temps, cette femme s'installe, remplace la maîtresse de maison, elle prend sa place, elle vit sa vie, son confort, son statut, son pouvoir. Et puis, le jour où les choses commencent à mal tourner, parce que oui, rien n'est gratuit chez le diable. Quand tu prends, tu finis par payer. Elle a commencé à payer. Les tourments arrivent, les malheurs s'enchaînent et elle cherche des solutions de part et autre. Elle va partout et on lui dit une seule chose. Tu as péché contre une personne, va donc demander pardon. Si elle ne t'accorde pas son pardon, tu n'auras jamais de répit et tu risques même d'y laisser ta vie. Alors, elle cherche par tous les moyens le pardon de sa victime. Elle mobilise toutes les personnes, les figures d'autorité ou les figures religieuses pour y parvenir. Soyons honnêtes, si sa vie n'avait pas basculé, si sa vie n'avait pas commencé à s'effondrer, si elle ne vivait pas dans la douleur, si les choses continuaient à bien se passer, est-ce qu'elle chercherait à demander pardon? Est-ce qu'elle penserait un instant aux enfants qu'elle a jetés dans la rue, aux enfants qu'elle a rendus orphelins ou à l'avenir qu'elle a détruit, sans bien sûr oublier la vie qu'elle a brisée à jamais? Je ne pense pas. La réalité est qu'elle s'en délectait, car pour elle, elle avait gagné et sa vie était rose. Elle ne vient pas demander pardon par remords, ni parce qu'elle a réalisé que ce qu'elle a fait était mal. Elle vient demander pardon tout simplement parce que c'était l'heure pour elle de payer son compte avec une facture très salée. Sa souffrance a commencé à lui monter à la tête et elle voulait retrouver la paix. C'est juste pour ça qu'elle est venue demander pardon, pour avoir un peu de répit. C'est donc un pardon opportuniste. Maintenant, posons-nous les vraies questions. Si celle qui a été humiliée, détruite, brisée, a décidé de pardonner, qu'est-ce que cela changerait concrètement dans sa vie? Les années perdues reviendraient-elles? Le traumatisme disparaîtra-t-il? Les blessures se fermeraient-elles par magie parce qu'elle a pardonné? Et ses enfants perdus reviendront-ils? Quelle paix gagnerait-elle concrètement à pardonner cette dernière? Aucune. Elle a déjà été détruite. Le mal est déjà fait. Le vin est tiré et tout le monde a déjà bu sa coupe. Sauf celle qui a fait le mal. Et quand elle a commencé à goûter à la sienne, elle réalise que c'est amer. Elle se met à courir partout pour demander miséricorde. Dans ce cas précis, le pardon ne sert qu'à une seule personne, celle qui a détruit la vie de l'autre. Elle en a besoin pour ne plus souffrir. Elle en a besoin pour ne pas finir misérable. Et si la vie était aussi rose pour elle, c'est sûr qu'elle n'aurait jamais regretté son acte si abominable. Alors, je repose la question fatidique plus clairement. Pourquoi pardonner? Dites-moi en commentaire, pourquoi devrait-on pardonner une personne qui nous a fait du mal de façon consciente? En réalité, l'injonction au pardon peut être profondément nocive, notamment dans les familles toxiques et dysfonctionnelles. Elle devient particulièrement dangereuse lorsque l'agresseur ne reconnaît pas ses actes, ne change pas ou reste présent dans la vie de la victime. Un peu comme le cas de la chanteuse nigériane assassinée par son époux. Elle a sans doute écouté
soit les pasteurs, les membres de l'église ou les membres de sa famille qui lui ont dit « Pardonne et prie pour que ton mari change ». Résultat des courses, où se trouve-t-elle aujourd'hui? Dans nos sociétés, et ça c'est partout dans le monde, tellement de femmes ont été maltraitées parce qu'elles ont accepté pardonner un homme agressif. Il y a tellement de femmes qui ont perdu leur vie parce qu'elles ont écouté les parents ou les membres de la famille qui leur disaient qu'une femme, une vraie, doit apprendre à pardonner son mari, qu'importe son caractère. Par ailleurs, il y a tellement de personnes qui souffrent en silence parce que quelqu'un leur a imposé un pardon sans vivre la souffrance de ces dernières. Il ne s'agit pas seulement des violences visibles, mais aussi des micro-agressions répétées, des manipulations, des emprises psychologiques et même des traumatismes durables. D'un point de vue neuroscientifique, refuser de pardonner, ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent un mécanisme de protection sain. Le cerveau est programmé pour détecter et éviter le danger. Forcer le pardon quand la menace est toujours réelle oblige le cerveau donc à ignorer les signaux de sécurité, ce qui provoque l'anxiété, la confusion, la culpabilité ou même la dissociation cognitive. Le corps lui-même sait qu'il n'est plus en sécurité. Et dans les situations d'abus continu, le pardon imposé ressemble souvent à une stratégie de survie, pas à un choix libre. La victime cherche à apaiser l'agresseur pour éviter de nouvelles violences ou des conflits. Et ça, ce n'est pas un véritable pardon, mais une réponse de soumission dictée par un système nerveux épuisé. Revient à l'encourager à rester dans un cycle d'abus perpétuel. Le pardon devient alors un outil de contrôle moral. Il protège l'agresseur qui ne subit aucune conséquence et enferme la victime dans des cycles de réconciliation ou de fausses lunes de miel, puis encourage ou plutôt perpétue la violence qu'elle subit. Les approches thérapeutiques qui présentent le pardon comme une condition sine qua non de guérison sont souvent contre-productives. Elles rendent les survivants encore plus vulnérables aux manipulations. Sur le plan philosophique, cette sacralisation du pardon a été largement critiquée. Nietzsche y voyait une transformation de l'impuissance en vertu morale, ce qui en fait un paradoxe presque impossible. Autrement dit, le pardon n'est ni simple, ni automatique ou encore forcément souhaitable. Gardez à l'esprit que la guérison ne passe pas par l'absolution de la personne qui vous a fait du mal, mais par le rétablissement de votre sécurité intérieure, sans bien sûr oublier l'autonomie et la stabilité de votre système nerveux. Réguler son corps, poser des limites et s'éloigner du danger tout en reconnaissant les préjudices subis, voilà ce qui soigne réellement et non un pardon imposé ou un pardon comme vertu pour retrouver la paix et la tranquillité intérieure. En résumé, le pardon, s'il existe, ne peut venir que plus tard et librement, sans aucune pression. Et s'il ne venait pas, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas non plus de la méchanceté. C'est tout simplement une légitime réaction face au trauma que vous avez subi. Alors, apprenez à nuancer les choses. Ne pas pardonner ne signifie pas haïr, se venger ou rester prisonnier du passé. On peut se libérer émotionnellement sans pardonner. Oui, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est reconnaître lucidement le mal subi et choisir d'avancer autrement. N'oubliez surtout pas que le pardon imposé n'est pas signe de santé mentale ou de maturité morale. C'est plutôt un signe d'impuissance et de dérèglement social. Une société qui exige le pardon des victimes au lieu de la responsabilité des agresseurs ne guérit personne. Elle maintient plutôt un statu quo tout en persistant dans ce cercle automutilateur. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout avec attention. Je vous invite par ailleurs à partager la vidéo autour de vous, surtout avec votre entourage afin qu'ils sachent qu'ils ont aussi le droit de ne pas pardonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre sujet tout aussi intéressant et même plus. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à très bientôt.